Salut, c'est Louis de Mountain Explore et aujourd'hui on va parler de comment gérer son temps en rando et comment estimer en fait le temps d'une randonnée. Donc tout le monde connaît les panneaux de randonnée avec le temps estimatif d'un point à un autre, mais ça c'est une seule indication et c'est pas toujours très fiable. Pour estimer une randonnée, en fait, il y a plusieurs points à prendre en compte et du coup on va les détailler ensemble. Donc pour l'instant on va parler surtout de la randonnée en elle-même, mais je viendrai après à tous les petits à côté qu'il ne faut pas négliger non plus. Donc pour faire son estimation, il y a une première solution, c'est de regarder les topos qu'on peut trouver sur Internet. Il faut faire attention, c'est que maintenant les topos ils sont faits par plein de monde différents, avec des niveaux différents, et des fois on peut avoir un topo de quelqu'un qui va dire que ça se fait en 3 heures, alors qu'en fait, vous allez peut-être mettre 8 heures. Donc tout ce que vous allez pouvoir voir sur Internet, il faut toujours mettre ça un peu à surveiller, parce qu'en fait, c'est pas forcément pour vous, c'est pas forcément aligné avec votre vitesse. Peut-être que vous ferez quelque chose 2 fois plus vite que ce qui est marqué. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut personnaliser à chaque fois. Et même ce que je vais vous dire là, c'est à vous de personnaliser avec votre niveau. Donc en fait, le vrai secret de toute façon, c'est de faire des randonnées, en faire, de prendre connaissance de soi, de ses capacités, et de se dire, tiens, j'ai fait une randonnée qui fait tant de kilomètres, tant de dénivelé, j'ai mis tant de temps, voilà, ça me donne un aperçu. Mais pour avoir une méthode un petit peu plus scientifique, on va parler du kilomètre effort. Le kilomètre effort, c'est quoi? C'est en fait, c'est une unité de mesure pour dire, au lieu de dire qu'une randonnée, c'est juste 10 km, 20 km, et ben on va parler en kilomètre effort. Parce que 20 km sur le plat ou 20 km avec 2000 de dénivelé, de D+, c'est pas du tout pareil. Donc du coup, on va rajouter un coefficient en fait par rapport au dénivelé. On va dire par exemple que chaque 100 mètres, eh ben, on rajoute 0, comme si on rajoutait 1 km par exemple. Ce qui fait qu'une course de 20 km avec 1000 de dénivelé, et bah, ça va faire en fait, donc 1000, ça fait 10 fois 100. C'est comme si on faisait une randonnée de 30 km sur le plat. C'est des chiffres complètement bidons, mais c'est juste pour vous donner l'idée. Moi, j'utilise très peu la notion de kilomètre effort. En fait, moi, ce que je veux, c'est un nombre d'heures pour savoir combien de temps va prendre ma randonnée. Pour ça, j'ai une technique assez simple, c'est que je fais un tracé GPS. J'utilise également les topos, les informations que j'ai pu lire avant, mais surtout à chaque fois, je me refais mon tracé, parce que ça peut me servir après pour me sur une montre connectée, mais c'est que ça me donne des indications réelles et ça me permet aussi de comprendre ma carte. Donc je suis sur GPX Studio et j'ai fait mon petit tracé. Première chose qui est bien, c'est que ça permet de connaître son tracé, de savoir par où on passe, et du coup, je gagne du temps rien qu'avec ça, parce que je sais par quel endroit je vais passer. Ensuite, je regarde les indications principales. Je regarde, je vois que là j'ai 9 km à peu près, j'ai 500 de D+, 500 de D-. Je vois un peu la pente, je vois que le maximum qu'elle a, c'est du 20%. Voilà, j'ai pas un truc complètement farfelu avec du 40% qui traîne à des endroits. Globalement, j'ai une partie plat, voilà, c'est une rando à peu près classique. Et moi, je vais regarder ces valeurs. Donc là, moi, je me dis, j'arrondis toujours au-dessus. Donc je me dis, j'ai 10 km, j'ai 500 de D+, j'ai 500 de D-, et comment je fais? Et bien en fait, dans ma tête, je vais associer. Moi, j'ai des blocs où je sais que 5 km, pour moi, c'est 1 heure. Donc là, j'ai 9 km, on va dire 10, j'ai 2 heures. 2 heures pour faire les kilomètres. Ensuite, j'ai 500 de D+. Moi, ce que je me dis, c'est que je mets 300, pour faire 300 mètres, je mets 1 heure. Donc là, je vais dire que c'est comme si c'était 600, donc ça me fait 2 heures. Donc ça me fait déjà 2 heures pour les kilomètres, 2 heures pour les D+, et du coup, ça me fait déjà 4 heures pour la randonnée. Et ensuite, j'ai du D-. Moi, en général, je me dis que c'est pour 900 mètres, je fais à peu près 1 heure. Mais ça, c'est très perso. Donc là, en gros, je rajoute 1 heure, ce qui me fait 5 heures. Et après, je rajoute toujours 1 heure de marge pour les pauses, le pique-nique, les petits imprévus. Donc là, finalement, pour cette randonnée de 9 km, 500 de D+, et 500 de D-, on est à 2, 4, 5, 6 heures de randonnée. Sauf que c'est pas tout. Parce que il faut prévoir ça par rapport à tout un contexte. C'est-à-dire que si on part tout seul et on connaît son niveau, on peut calculer ça. Par contre, il faut déjà penser au temps de trajet, savoir est-ce qu'on va être fatigué si on part tôt le matin ou pas, plein d'autres paramètres, savoir si on va arriver à trouver le parking, si le parking va être plein ou pas, s'il va falloir adapter son départ à un autre endroit. Donc il faut prévoir aussi de la marge par rapport au trajet et au parking. Autre chose importante, vous pouvez regarder sur certains sites web, surtout en Suisse, c'est très mis à jour.
c'est bien mis à jour, c'est que vous pouvez regarder aussi les chemins qui sont bloqués. Des fois, les accès au parking sont bloqués, mais le chemin lui-même est bloqué parce qu'il y a une coupe forestière, parce qu'il y a eu un éboulis ou parce que c'est enneigé, c'est fermé parce qu'ils ont fermé une passerelle ou ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi des choses, vous pouvez vous renseigner. Donc moi, je vous conseille toujours de passer par l'office du tourisme pour avoir des renseignements. Je le faisais jamais avant, mais quand je me suis fait avoir maintenant, comme je me suis déjà fait avoir maintenant, je le fais. Euh, donc c'est quand même une information importante pour savoir si ça peut avoir un impact sur le temps de la randonnée. Autre point important, c'est avec qui vous allez faire votre randonnée. Si vous êtes tout seul, comme je disais tout à l'heure, vous vous connaissez, vous savez votre niveau. Si vous êtes avec des autres, peut-être vous ne connaissez pas, donc il faut prévoir cette marge-là. Et il faut s'adapter au niveau le plus bas du groupe. Si vous partez avec des enfants, bah, ils ont des plus petites jambes, ils marchent moins vite. Et du coup, il faut rajouter un facteur. Moi, je sais qu'avec mes enfants, je fais globalement 1 x 2. Quand ils étaient vraiment plus petits, je faisais 1 x 3. Parce que bah, il y a le fait de dire qu'ils vont moins vite, qu'ils ont des fois pas envie. Donc il y a plein de choses pour motiver les enfants, j'y reviendrai une autre fois. Mais du coup, il faut prévoir ça dans le temps également, de se dire je ne suis pas tout seul et je dois gérer le groupe, l'avancée du groupe, les pauses du groupe, les niveaux et, euh, et voir tout ça. Puis quand on est en groupe, on discute plus, on prend plus de pauses également. Donc après, pour vous aider au début, le mieux c'est de faire des randonnées, de noter le temps que vous faites, commencer petit, commencer par des petites randos pour vous tester. Avoir en tête qu'une petite rando, en moyenne, vous allez la faire plus vite, donc votre vitesse moyenne sera plus rapide que si vous faites une longue rando. Quand vous marchez 10 heures, au bout d'un moment, vous ne marchez pas aussi vite que quand vous faites juste une rando de 2 heures. Et il y a plein d'outils sur Internet. Il y a Illico le Rando qui a fait aussi un calculateur. Il y a, moi j'utilisais au début alpinist.fr qui a des calculateurs. Donc voilà, il y a plein de calculateurs sur Internet. Le plus simple, c'est de sortir un petit fichier Excel, de trouver votre ratio en disant tant de kilomètres à plat, ça me fait ça me fait tant d'heures. Par exemple, moi, 5 km, ça me fait 1 heure. Si vous dites 300 D+, combien de temps vous mettez, 300 D-, combien de temps vous mettez, et vous sommez tout ça, et ça vous donne un temps en heures. Et moi, je trouve ça plus pratique que le kilomètre effort. Le kilomètre effort, il permet de comparer la difficulté entre deux randonnées. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir combien de temps je vais mettre pour faire mon tracé. Parce que si je vois que j'ai un truc, quand je le calcule, je mets 14 heures dans la journée, ça va être un petit peu chaud. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à me dire comment vous faites. Si je dis des bêtises aussi également, n'hésitez pas. Partagez les vidéos, mettez un petit pouce vers le haut, et puis abonnez-vous, ça me fait toujours plaisir. En tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous, et prenez soin de la planète. Ciao, ciao!